ça tourne. Mais tu te fous de moi là, hein? Depuis le début, tu te fous de moi. Mais tu t'es dit, hein. Enfin. Mais tu t'es vu avec elle? Mais tu la suis partout. Tu l'enlaces dans le train. Mais je dormais, Élise. Tu te contrôles, toi, quand tu dors? Ah oui. Eh bien, moi, non. Tu crois que ça va marcher? Mais oui, que ça va marcher. Demain, on prend l'apéro. Et c'est réglé. Dès qu'ils vont se parler, ils vont s'adorer. C'est obligé. Ils sont identiques. Après, il faut juste qu'ils se parlent. T'inquiète pas. D'accord. Bonjour, je m'appelle Sandra Lezel. J'ai fait une formation de comédie au Conservatoire de Bruxelles. De quoi s'agit-il? Les affaires de Mademoiselle Chénigue sont déjà à jour. Et il n'y a plus du coup assez de travail pour moi ici en ce moment. Et je ne voudrais absolument pas me séparer de ma bienfaitrice. Mais l'autre jour, j'ai entendu le régisseur dire que la jeune femme qui fait sa doublure est enceinte et qu'il fallait donc la remplacer. Et vous voulez être la nouvelle doublure de Margot? Je n'ose même pas y penser, ce n'est qu'un rêve. Mais je connais déjà si bien son rôle et tous les mouvements de la scène que ça éviterait de répéter avec quelqu'un d'autre. Mais si je devais jouer un jour en face d'un public venu voir Mademoiselle Chénigue... Oh non, je ne pourrais pas. À votre place, je ne m'inquiéterai pas pour ça. Margot n'a jamais raté une seule représentation. Et tant qu'elle peut marcher, rouler ou même ramper, elle joue. Le spectacle doit continuer. Ah non, Margot doit continuer. J'adore la comédie, mais bon, j'adore découvrir plein d'univers différents. J'aime bien me prêter un peu, me mettre en danger, j'adore ça. 2 jours avant que j'ovule, le matin, le soir, dans la position recommandée. Ensuite, je surélève le bassin 20 minutes. Non, mais, et ça, pendant presque 2 ans. Mais attendez, on a fatalement un problème. Non, vous n'avez aucun problème. Il y a aussi le facteur chance. Oui, mais alors, dites-moi ce qu'on doit faire. Moi, je suis prête à tout. C'est super, ça. Et j'adore les personnages, en fait. Je suis passionnée par les personnages. C'est un truc qui me... Les personnages, c'est dans la vie, on voit dans un café une personne super intéressante. Enfin, voilà, la découverte du monde et pouvoir s'assimiler et essayer de reconstituer un univers. Isabelle a quitté la maison quand elle avait 17 ans. C'était en 1999. Et on n'a plus jamais eu de nouvelles depuis. Pourquoi est-ce qu'il est parti? Il y a eu une dispute? Elle a rencontré un homme. Elle voulait vivre avec lui. Notre petite fille est soupçonnée d'avoir assassiné Pascal, qu'on aimait comme un fils. Alors, qui a trahi qui, Marie? Franchement. En fait, j'ai énormément d'imagination. Parfois, on me dit... Enfin, je dis toujours qu'on est trop. On me dit non, c'est jamais trop. Donc voilà, moi j'adore ça. Tu as parlé au ministre? Oui, j'ai organisé un conseil extraordinaire pour demain. Bien. Maman? Oui. Il faut que je te parle au sujet de Monroe. Je pense que tu l'as remis trop tôt à son poste. T'aurais voulu y rester plus longtemps, c'est ça? Ça n'a rien à voir avec moi. Je te parle de son état psychologique. Il n'est pas du tout en état de gouverner. Tout à l'heure, je l'ai vu dans son bureau, il était à 2 doigts d'étrangler le solidaire. Je sais que tu essaies de le protéger, mais je pense pas que ce soit une bonne solution. Et je te vire! Tu m'entends? Monroe est un roc, il a toujours été. Et ce n'est pas une année dans la zone qui pourra le détruire. Il faut juste un peu de temps. Alors que toi, t'es qui? Rien du tout. Tu es juste tolérée ici, parce que tu es ma fille, parce que tu es la fille de Monroe. Je me suis créé mon propre spectacle, donc seul sur scène, mais pour enfants. Donc c'est un spectacle il y a une partie ventriloque dedans. Et donc je m'éclate. Voilà, et j'ai l'intention de le présenter en Avignon cet été. D'accord. Super.